Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 4 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le royaume en vous. Et le verset est de Marc 1, verset 14, la version Darby, qui dit: Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Le pasteur Christ dit: Jésus est venu prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Il a dit que les temps étaient accomplis et que le royaume de Dieu était proche. Marc 1, verset 15. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu n'est pas un lieu, c'est le gouvernement de Dieu, où il règne en tant que Seigneur et s'exprime lui-même, manifestant sa gloire et sa bonté. C'est pourquoi Jésus nous a mis en garde que lorsqu'on nous dira « Le royaume de Dieu est là-bas » ou « C'est par ici », ne le croyez pas, car le royaume de Dieu ne vient pas par observation. C'est en vous. Luc 17, versets 20 à 21. Le plan de Dieu à notre ère est d'établir son royaume dans le cœur des hommes, un royaume spirituel. Rappelez-vous quand Jésus a été conduit devant Pilate, Jean 18, versets 36 à 37, Pilate lui a posé quelques questions auxquelles il a répondu en disant: « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, verset 36. Le royaume de Dieu n'est pas une structure physique. Pourtant, Jésus a dit que le royaume est venu. Bien sûr que c'est ici, car c'est dans nos cœurs. L'évangile aujourd'hui, c'est que le royaume de Dieu peut être établi dans le cœur des hommes. C'est déjà venu. Jésus a dit dans Jean 14, verset 23, « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Cela n'est pas possible à l'époque. Cela n'était pas possible à l'époque d'Abraham, de Moïse, d'Élie, d'Élisée, de David, de Salomon et des patriarches d'autrefois. Mais là, ça l'est de nos jours. Lorsque Jésus est venu, il est venu avec le royaume en lui. Maintenant que nous l'avons reçu, nous avons le royaume en nous. La gloire, la grâce et la vie de Dieu. Toute la divinité a été établie dans votre cœur. Dieu réside en vous maintenant. Vous êtes devenus non seulement citoyens du royaume, mais porteurs du royaume et des vérités divines. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici aujourd'hui parle du royaume de Dieu. Il explique que le royaume de Dieu, c'est le gouvernement où Dieu lui-même règne, où il s'exprime, où il se manifeste. Il a expliqué que le royaume de Dieu n'est pas un royaume physique qu'on peut voir avec nos yeux, mais c'est un royaume spirituel. Et ce royaume-là s'établit dans nos cœurs. Quand nous sommes devenus chrétiens, ce royaume a été établi dans nos cœurs. Il est venu aujourd'hui. Il explique que au temps des patriarches d'Abraham, de Moïse, d'Élie et tout ça, il était impossible le royaume de Dieu d'être établi comme il est maintenant. Il était impossible pour eux d'avoir le royaume de Dieu dans leur cœur. Mais nous l'avons aujourd'hui. Nous l'avons, il est en nous, il avait toute sa gloire, toute sa grâce, toute sa vie, toute sa divinité dans nos cœurs. Donc, nous résidons dans le royaume de Dieu et il réside en nous. Nous sommes porteurs, non seulement nous habitons là-bas, nous sommes citoyens de la royaume de Dieu, mais aussi nous sommes aussi porteurs de ce royaume, porteurs de la vie dans ce royaume. Donc, il explique de grandes choses ici pour dire que les prières de Jean, Seigneur, viens établir, non. Le royaume est déjà venu. Lorsque Jésus a fait sa prière, comme quoi, viens établir ton royaume sur la terre, c'était une prière qui était avant le Nouveau Testament. Maintenant, lorsqu'il est mort, il est revenu, le royaume a été établi dans le cœur de tout le monde. Dans le cœur de pas de tout le monde, de tous ceux qui l'ont accepté. Donc, on ne peut pas prier. Il n'est pas biblique de prier, Seigneur, viens en moi, Seigneur, descends, non. Le royaume a été déjà établi dans nos cœurs. Ce que nous pouvons faire, c'est de le donner aux non-chrétiens, de le partager. Parce que maintenant, nous sommes une source de partage de ce royaume.
Dans ce royaume, il y a quoi? La vie, la gloire, surtout la nature de Dieu. Donc nous devons le partager. C'est notre devoir de le partager. Nous devons partager sa gloire, sa bonté et sa grâce. Voilà, donc c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Et que le royaume n'est pas une structure physique qu'on peut voir de nos yeux, mais c'est spirituel. C'est pour ça que lorsque Jésus a été arrêté, Pilate lui a posé des questions, il lui a répondu, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pour dire que le monde que nous voyons avec nos yeux naturels, le royaume n'est pas là-bas. Le royaume est plutôt dans nos cœurs. Malgré qu'il est dans nos cœurs, il est encore plus puissant, il est encore plus réel que ce monde que nous voyons avec nos yeux naturels. Parce que le spirituel supplante le physique. Alors, nous allons maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Cher Père, je te remercie pour ton royaume qui est dans mon cœur. Ta gloire et ta justice qui sont en moi est révélée à travers moi. Ton royaume domine et est établi sur la terre et dans le cœur des hommes à mesure que l'évangile est proclamé partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis.